Salutations légendaires, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec le Temple du Livre et aujourd'hui on va parler d'un auteur dont j'ai fait la promotion sur les réseaux sociaux depuis quelque temps. C'est un auteur, c'est un philosophe musulman du Moyen-Âge. Il s'agit de Abul Hamid al-Ghazali. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux et sur Instagram, j'ai déjà parlé d'Abul Hamid al-Ghazali, de tout ce qu'il a pu apporter au niveau de la philosophie, au niveau de la religion, notamment par rapport aux questions de la foi, l'au-delà, tout ce qui fait partie en quelque sorte de la religion musulmane a été traité par Abul Hamid al-Ghazali, qui est une sommité lorsqu'on parle de philosophie médiévale, de manière générale. Son nom surgit toujours dans les débats. Le nom de cet auteur chez les Européens durant le Moyen-Âge était Al-Ghazilus, traduction littérale en quelque sorte du mot Al-Ghazali, qui est lui-même dérivé de l'animal Al-Ghazala. Il faut savoir, les glandeurs, que Abul Hamid al-Ghazali a rédigé énormément de textes philosophiques sur la religion, sur la foi, sur l'au-delà, etc. Et sa pièce maîtresse est la revivification des sciences de la religion. C'est son œuvre majeure qui se compose de plusieurs tomes, de plusieurs ouvrages. Et parmi ces ouvrages, j'ai lu La sagesse dans la création. C'est un livre paru chez les éditions Al-Buraq. Il faut savoir que le but de cette édition-là, les éditions Al-Buraq, est de traduire, d'éditer l'œuvre intégrale d'Abul Hamid al-Ghazali, en français bien sûr, avec un appareil critique, une traduction fidèle à la forme et au fond du texte, sans pour autant entériner en quelque sorte le message d'Abul Hamid al-Ghazali. Sagesse dans la création, c'est notre sujet de cette vidéo. Alors, que dire de ce livre, les glandeurs? Ce n'est pas le plus profond, ce n'est pas le plus abouti d'Abul Hamid al-Ghazali. J'ai déjà lu quelques livres d'Abul Hamid al-Ghazali qui sont bien plus profonds, qui sont bien plus intéressants, je dirais, d'un point de vue philosophique et d'un point de vue religieux. Toutefois, La sagesse dans la création, pourquoi j'ai choisi La sagesse dans la création comme premier livre à lire ou première étape pour découvrir cet auteur, c'est que c'est un livre abordable. Que vous soyez néophyte de la religion, néophyte de la philosophie médiévale, que vous soyez un expert en la matière, vous allez vous retrouver dans ce texte, un texte court, mais qui s'attache à décortiquer, à analyser en quelque sorte la création divine. En quoi, puisqu'il essaie de répondre à une question très intéressante, c'est en quoi la création divine, les créatures, tout ce que Dieu a créé est sage. En quoi la création divine reflète-t-elle la sagesse de Dieu? C'est la question que tend à répondre ce livre, et surtout Abul Hamid al-Ghazali, puisque son but est de démontrer en quoi la sagesse divine réside dans les créatures, réside dans les objets, réside dans le cycle de la vie, le cycle humain. Et à travers les chapitres, parce que chaque chapitre traite d'une créature, d'une création, si vous voulez, divine. Nous avons le soleil, les astres, la lune, et enfin, un des chapitres le plus complet, le plus riche, le plus abouti à mon sens, est la sagesse dans la création de l'homme. C'est pour moi le chapitre le plus intéressant, puisque Abul Hamid al-Ghazali va nous montrer en quoi l'être humain, pour revenir au texte, le texte majeur qui est le Coran, en quoi l'être humain est la créature la plus parfaite et la créature à l'image de Dieu. Et dans ce chapitre-là, les glandeurs, vous allez voir, tout est détaillé par Abul Hamid al-Ghazali, analysé
à travers le prisme de la sagesse, à travers le prisme de la puissance divine. Et c'est beau, et ça donne des pages très très profondes, qui vous invitent à réfléchir, qui vous invitent à vous poser des questions. Et surtout à démontrer que le monde tel que nous le connaissons n'est pas le fruit d'un hasard, n'est pas arbitraire. Il ne découle pas d'un Big Bang ou d'une catastrophe ou d'un chaos. D'où est né le monde, d'où est né ces créatures, les insectes, les araignées, le soleil, les constellations. Non, pour Abou Hamid al-Ghazali, c'est parce que Dieu est sage, c'est parce que Dieu est puissant, parfait, que sa création est parfaite, que de sa création résulte la sagesse. Parce que le sage ne peut produire que la sagesse. C'est en résumé l'argument ou la thèse défendue par Abou Hamid al-Ghazali dans La sagesse dans la création. Un livre court mais très profond et qui vous invite à réfléchir sur votre situation, sur votre état et en quoi vous êtes sage et en quoi le corps humain est sage, car par définition, il est la création d'un être sage. Et surtout, ce livre nous invite à nous attarder sur la création, à mieux regarder, à mieux analyser les choses qui nous entourent. Et que s'ils sont là, que si ces choses-là ont été placées dans notre environnement, c'est certainement pour une cause. Voilà les grandeurs, c'est ce livre-là que je voulais vous présenter, vous inviter à aller le lire. Il vaut le détour et c'est un préambule en quelque sorte pour découvrir tout l'univers, tout le savoir, toute la philosophie d'Abou Hamid al-Ghazali, qui est un auteur à découvrir. Il y a d'autres textes, je vais présenter d'autres textes prochainement, des textes plus denses, plus forts, plus puissants, qui demandent vraiment des acquis, parce que j'ai déjà eu du mal, j'ai vraiment eu du mal dans certains de ces passages, dans certains de ces livres, à mieux comprendre sa philosophie, à mieux comprendre sa thèse. Il a des réflexions très profondes qui ont enrichi en quelque sorte le débat philosophique en Europe, avec saint Augustin notamment dans ses Confessions et saint Thomas d'Aquin dans la Cité de Dieu. Voilà les grandeurs, on en parlera très prochainement. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et à aller lire La sagesse dans la création d'Abou Hamid al-Ghazali, ou bien en arabe, Al-Hikma fi makhlouqati Allah. Et comme toujours les grandeurs, prenez soin de vous, que la passion soit avec vous. À plus.